La tortue arpente les océans et les continents depuis environ 220 millions d'années. Elle a vu naître et disparaître les dinosaures. Pourtant, la plupart des gens ignorent l'essentiel sur cet animal familier. Comment elle respire vraiment? Pourquoi son sexe dépend de la température? Ou ce que la recherche française a découvert à son sujet? Ce reportage raconte tout en détail et vérifié. Précision avant de commencer. Ce reportage utilise exclusivement de vraies photographies de tortues, de vrais fossiles et de vraies vidéos, tous libres de droit sur Wikimedia Commons. Aucune image n'est inventée ni générée artificiellement. Quand une illustration ancienne est utilisée plutôt qu'une photographie, elle vous sera toujours présentée comme telle. Tous les chiffres et les faits cités ont été vérifiés avant d'être retenus. Commençons par démonter une idée reçue tenace. La tortue ne peut pas sortir de sa carapace. Cette carapace, formée par la fusion complète de ses côtes et de ses vertèbres, fait littéralement partie de son squelette. Comme le montre cette photo du dessous de la carapace, appelée plastron, on distingue nettement les larges plaques osseuses. Retirer la carapace reviendrait à retirer la cage thoracique et la colonne vertébrale de l'animal. C'est tout simplement impossible et fatal. Cette carapace rigide pose un problème unique. La plupart des animaux respirent en mobilisant leurs côtes, mais celles de la tortue sont figées. Elle a donc développé une solution radicalement différente, une véritable pompe viscérale. Des muscles abdominaux poussent ses organes internes contre les poumons pour expirer, puis les tirent en arrière pour inspirer. Un mécanisme apparu, selon les fossiles, des dizaines de millions d'années avant même que la carapace ne soit complète. Aucune tortue sur Terre ne possède la moindre dent. À la place, ses mâchoires sont recouvertes d'un bec corné, semblable à celui d'un oiseau, dont la forme précise varie selon le régime alimentaire de l'espèce. Cette tortue imbriquée, ou tortue careste, utilise un bec fin et pointu, un peu comme un rapace, pour extraire ses proies préférées, des éponges, nichées au cœur des récifs coralliens. En français, un seul mot désigne tous ces animaux, la tortue. L'anglais, lui, distingue trois mots selon le milieu de vie. Turtle pour les tortues marines, tortoise pour les tortues terrestres et terrapin pour les tortues d'eau douce. Cette tortue verte en train de brouter des herbiers marins est un turtle typique. Contrairement à beaucoup d'autres espèces plutôt carnivores, les adultes de son espèce sont presque exclusivement végétariens. Ce régime n'a pourtant rien d'inné. Durant ses toutes premières années de vie en haute mer, cette même tortue verte se nourrit surtout de petits animaux marins, avant de basculer, une fois installée près des côtes, vers une alimentation presque entièrement végétale pour le reste de son existence. Autre idée reçue à corriger au passage, quand une tortue marine semble pleurer en pondant, elle n'exprime aucune émotion. Ce liquide provient d'une glande placée près de l'œil, qui évacue simplement le sel en excès absorbé avec l'eau de mer. On dénombre aujourd'hui environ 360 espèces de tortues à travers le monde. Un chiffre alarmant les accompagne. Plus de la moitié d'entre elles sont aujourd'hui menacées d'extinction, selon les experts mondiaux de la conservation. La perte de leur habitat naturel reste la cause numéro 1, suivie du commerce illégal, de la surpêche accidentelle, de la pollution et du changement climatique. L'histoire évolutive de la tortue commence avec ce fossile chinois, Odontochelys semitestassa, vieux d'environ 220 millions d'années, le plus ancien connu à ce jour. Détail fascinant, cet animal encore pourvu de dents possédait déjà un plastron complet, protégeant son ventre, mais seulement une ébauche de carapace dorsale. Tout indique qu'il vivait déjà dans l'eau, exposant surtout son dos aux prédateurs venus d'en haut, et son ventre aux dangers venus d'en dessous. Une dizaine de millions d'années plus tard apparaît Proganochelys, ici entièrement reconstitué, déjà doté d'une carapace complète, dessus et dessous, très proche de celle des tortues actuelles. Elle possédait encore des dents sur le palais, et ne pouvait pas rentrer la tête sous sa carapace, contrairement à la plupart des tortues modernes. Le plan général du corps de la tortue était toutefois, dès cette époque, presque entièrement fixé. 66 millions d'années plus tard, l'astéroïde qui rayera les dinosaures non aviaires de la surface du globe épargnera, contre toute attente, plus de 80% des espèces de tortues alors existantes. Leur petite taille, leur métabolisme économe à sang-froid et pour certaines un régime capable de broyer des coquillages leur ont permis de traverser cette catastrophe qui a rayé de la carte la quasi-totalité des grands animaux terrestres. Ces traces, laissées dans le sable par une tortue verte remontant pondre, illustrent l'un des comportements les plus extraordinaires de tout le règne animal, le retour au lieu de naissance. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres pendant des décennies, la femelle retrouve précisément la plage où elle est née, en s'orientant grâce au champ magnétique terrestre, dont elle a mémorisé la signature exacte dès l'éclosion.
Cette espèce de tortue marine peuple aujourd'hui les océans du globe. La tortue verte, la kawan, la tortue imbriquée, la tortue luth, la tortue olivâtre, la tortue de Kemp, ici photographiée sur une plage du Mexique, et la tortue à dos plat, présente uniquement autour de l'Australie. La tortue de Kemp est d'ailleurs la plus petite et la plus menacée de toutes les 7. La tortue luth est la plus grande de toutes les tortues marines, pouvant dépasser 2 mètres de long et 900 kg. Sa carapace, contrairement à toutes les autres espèces, n'est pas recouverte d'écailles rigides, mais d'une peau coriace parcourue de crêtes. C'est aussi la plongeuse la plus extrême. Une tortue luth a été enregistrée à 1344 mètres de profondeur, plus bas que la plupart des sous-marins militaires. Voici, sous la forme d'une illustration scientifique ancienne, la tortue à dos plat, reconnaissable à sa carapace nettement aplatie sur les bords. C'est la seule des 7 espèces de tortues marines à ne jamais quitter les eaux peu profondes entourant l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Elle ne migre pas à travers les océans comme ses cousines. Chez la grande majorité des tortues, le sexe de l'embryon n'est pas fixé génétiquement, mais déterminé par la température du nid pendant l'incubation. En dessous d'un seuil appelé température pivot, environ 29 degrés selon les populations, naissent surtout des mâles, au-dessus, surtout des femelles. Un simple degré de plus suffit à faire basculer un nid de moitié-moitié à 80% de femelles. Quel que soit son sexe, ce petit devra ensuite affronter une réalité brutale. Selon les meilleures estimations disponibles, à peine un nouveau-né sur 1000 atteindra l'âge adulte, entre les prédateurs qui guettent la traversée de la plage et les nombreux dangers de l'océan. Ce mécanisme, longtemps anodin, devient aujourd'hui préoccupant. Le réchauffement des plages de ponte fait déjà naître, dans certaines populations, plus de 9 femelles pour un seul mâle. Cette tortue olivâtre appartient à l'espèce la plus abondante numériquement, connue pour ses pontes de masse rassemblant des milliers de femelles sur une même plage en quelques jours, un spectacle appelé Aribada. Certaines tortues d'eau douce australiennes, comme celle-ci, possèdent une poche interne richement vascularisée, juste à l'intérieur de leur orifice arrière, qui leur permet d'extraire directement l'oxygène dissous dans l'eau. Grâce à cette respiration dite cloacale, cette tortue peut rester immergée jusqu'à 21 jours d'affilée, sans jamais remonter respirer à la surface. Sur des îles isolées et dépourvues de grands prédateurs, certaines tortues terrestres ont atteint des tailles spectaculaires, un phénomène connu sous le nom de gigantisme insulaire. Les tortues géantes des Galapagos peuvent peser plus de 400 kg. Chaque île de l'archipel a longtemps hébergé sa propre sous-espèce, avec une forme de carapace différente, un indice précieux qui a nourri les réflexions de Charles Darwin sur l'évolution. Sur les îles les plus sèches, les tortues géantes ont développé une carapace en forme de sel, échancrée au-dessus du cou, et un cou proportionnellement bien plus long que leurs cousines des îles humides. Cette adaptation leur permet d'atteindre la végétation en hauteur, notamment les cactus, quand la nourriture au sol vient à manquer. Seule une autre tortue au monde rivalise en taille avec celle des Galapagos, la tortue géante d'Aldabra, originaire de cet atoll isolé des Seychelles. Les deux espèces, séparées par un océan entier, ont évolué indépendamment vers un gigantisme comparable, une convergence évolutive frappante née des mêmes contraintes, l'isolement insulaire et l'absence de prédateurs. Voici Jonathan, une tortue géante des Seychelles vivant sur l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud, né aux alentours de 1832. Il est aujourd'hui, selon le livre Guinness des records, l'animal terrestre le plus âgé jamais recensé, avec 193 ans en 2025. Il a connu l'invention du téléphone, de l'ampoule électrique et du timbre-poste sans jamais quitter son île. Une étude scientifique publiée en 2022 a confirmé ce que l'exemple de Jonathan suggérait déjà. Environ les 3/4 des espèces de tortues étudiées présentent un vieillissement extrêmement lent, voire quasiment nul, un phénomène que les biologistes appellent la sénescence négligeable. Contrairement à nous, leur capacité à se reproduire et leur risque de mourir n'augmentent presque pas avec l'âge, un mystère biologique encore activement étudié aujourd'hui. Toutes les tortues géantes n'ont pas cette chance. Lonesome George, ici photographié peu avant sa mort en 2012, était le dernier individu connu de la sous-espèce de l'île Pinta, aux Galapagos. Malgré des décennies d'efforts pour le faire se reproduire avec des femelles d'espèces proches, aucune tentative n'aboutit. Sa disparition a marqué l'extinction définitive de sa sous-espèce, devenue un symbole mondial de la fragilité des tortues géantes. Cette image, difficile mais réelle, montre un jeune individu empêtré dans une ligne de pêche abandonnée. Filets fantômes, sacs plastiques confondus avec des méduses, collisions avec des bateaux, les activités humaines tuent aujourd'hui des centaines de milliers de tortues chaque année à travers le monde. Un chiffre qui s'ajoute directement à la pression déjà exercée par la perte d'habitat et le changement climatique.
La lenteur légendaire de la tortue a traversé les siècles jusque dans la culture populaire française, notamment grâce à la célèbre fable du lièvre et la tortue, popularisée par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle, elle-même inspirée d'un récit bien plus ancien attribué à Ésope. Une morale qui, contrairement à beaucoup d'idées reçues sur les tortues, repose ici sur une simple observation exacte. Leur endurance dépasse souvent leur lenteur apparente. Venons-en à ce que la France a précisément apporté à l'étude des tortues. Sur l'île de la Réunion, département français de l'océan Indien, l'établissement Kelonia est devenu, depuis 2006, un centre de soins et un observatoire entièrement dédié aux tortues marines, ouvert au public et engagé dans la recherche scientifique internationale sur leur biologie et leur conservation. Ici, une coupe pédagogique montre la disposition réelle des œufs dans un nid de tortue marine, tel qu'étudié à Kelonia. Le centre suit sur le terrain la ponte, l'incubation et l'éclosion des tortues vertes qui fréquentent les plages réunionnaises, tout en soignant chaque année des individus blessés, souvent victimes de filets ou de collisions, avant de les relâcher en mer. Ce squelette de tortue marine, photographié à Kélonia même, permet aux visiteurs et aux chercheurs d'observer directement ce que nous expliquions en tout début de reportage, la fusion complète et définitive des côtes et de la colonne vertébrale avec la carapace, visible ici à nu, sans aucune ambiguïté possible. En métropole, la cistude d'Europe est la seule tortue d'eau douce indigène de France, que l'on retrouve encore dans 8 régions, de la Brenne à la Nouvelle-Aquitaine en passant par la Corse. Classée quasi menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, elle bénéficie depuis 2020 d'un plan national d'action destiné à restaurer ses populations et ses zones humides. Sur Terre, la tortue d'Hermann est la seule tortue terrestre indigène de France, aujourd'hui limitée au massif des Maures, dans le Var et à la Corse. Des analyses génétiques ont montré que la population varoise constitue une lignée génétiquement distincte de ses cousines corses, espagnoles ou italiennes, ce qui en fait un patrimoine biologique unique au monde, aujourd'hui gravement menacé. Pour sauver cette espèce, l'association Soptom crée en 1988 à Gonfaron dans le Var le village des tortues, doté de la toute première clinique vétérinaire d'Europe entièrement consacrée aux tortues. Chaque année, environ 300 tortues abandonnées ou blessées y sont soignées, avant, pour beaucoup, d'être relâchées dans des zones protégées du massif des morts. En Guyane française, les plages accueillent l'une des plus importantes zones de ponte de tortues lutte au monde. Le chercheur français Marc Girondeau, de l'université Paris-Saclay, étudie depuis des années la détermination du sexe par la température chez ces tortues marines, en modélisant précisément la chaleur réelle à l'intérieur des nids, plutôt que la seule température de l'air, une approche aujourd'hui reconnue internationalement pour anticiper l'effet du réchauffement climatique sur ces populations. Récapitulons. La tortue porte sur son dos son propre squelette, respire grâce à une pompe de muscles plutôt qu'à des côtes mobiles et voit parfois son sexe décidé par la chaleur du sable. Certaines de ses cousines ont traversé 220 millions d'années, presque sans changer, quand d'autres, comme celle de Pinta, ont disparu sous nos yeux. La France, de la Réunion au Var en passant par la Guyane, continue d'écrire, aujourd'hui encore, un chapitre de cette très longue histoire. Merci d'avoir suivi ce reportage jusqu'au bout.